tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Malheureusement, toute bonne chose a une fin et il va bientôt falloir retourner à l'école. Je ne sais pas vous, mais cette année, j'avais des grandes ambitions d'achat pour mes fournitures scolaires. Jusqu'à ce que mon compte en banque me rappelle que, je suis étudiante et que le mot d'ordre c'est économie. Du coup, cette année, c'est la rentrée version réutilisation maximale. On va voir ensemble ce que j'ai réussi à dénicher tout en conservant mes économies. Allez, c'est parti pour ce haul fourniture spécial budget serré. Et avant que j'oublie de le mentionner, je vous préviens d'avance, j'ai laissé la plupart de mes affaires sur Orléans. Du coup, je vais pouvoir vous montrer que ce que j'ai acheté de nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai quand même les photos pour illustrer un petit peu mes propos. On commence avec l'essentiel pour moi cette année qui est mon ordinateur. J'ai opté pour cet Asus ZenBook Pro et franchement l'écran tactile est vraiment un plus pour moi. Il est super pratique pour intégrer directement des schémas dans mes cours. En plus, je dois l'avouer, je suis beaucoup trop lente et j'ai du mal à synthétiser les informations en direct. Du coup, je note tout avec mon ordinateur et je lis le tout le soir à tête reposée. Et bien sûr, un ordinateur sans pochette, c'est pas ouf, on est d'accord. Du coup, j'ai commandé cette pochette Lacdo sur Amazon en verre d'eau. Elle m'a coûté environ 22 € je crois et elle est parfaite pour les ordinateurs 14 pouces. Ce que j'adore, c'est qu'elle a plein de petites pochettes et à l'intérieur c'est tout doux et bien rembourré, ce qui offre une protection maximale. En plus, elle est relativement fine donc c'est hyper pratique, on peut facilement la glisser dans son sac. Côté organisation, et c'est super important surtout à la fac, j'ai opté pour un agenda numérique avec l'application Notion. J'adorais les agendas papier, c'était vraiment mon dada, mais je me suis rendu compte que je l'utilisais les 2 premiers mois et après je l'abandonnais. Et puis avec tout ce que j'avais dans mon sac, je le laissais souvent à la maison. Cette fois-ci, avec un agenda numérique, je n'ai plus aucune excuse parce qu'il est tout le temps avec moi. Que ce soit papier ou que ce soit numérique, je trouve que c'est un indispensable pour ne rien oublier, surtout quand les semaines deviennent chargées. Bon, j'avoue quand même qu'à côté, j'ai l'agenda Rise and Shine de l'Adorable. Là, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il est complet. En même temps, je l'ai depuis Noël parce que c'est mon chéri qui me l'avait acheté pour l'occasion. Mais elle va sortir la version 2 et j'ai vraiment trop hâte. Lui, je l'utilise beaucoup plus pour le côté personnel parce que ça me permet de séparer ma vie perso de ma vie étudiante. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai gardé un cahier de brouillon révision que j'avais acheté l'année dernière. C'est vraiment super pratique pour créer des cartes mentales, réviser, faire des schémas et ça évite beaucoup de gaspillage. J'ai aussi acheté un petit carnet pour mon stage de M2 et regardez-moi cette beauté. Je l'ai trouvé sur Amazon, c'est un Michael-Russe en format A5 et à l'intérieur il y a des pages lignées. Il m'a coûté 6,95 € donc c'est pas rien, mais j'avoue que j'ai vraiment craqué. Oui, j'avoue, je suis coupable monsieur l'agent. Il va m'accompagner partout pour que je puisse noter tout ce que j'apprends sur le terrain, faire mes to-do list du moment et aussi suivre mes recherches pour le sujet de stage. Un vrai petit fourre-tout quoi. En plus, les feuilles sont bordées de différentes couleurs, ce qui est parfait pour l'organisation du carnet en lui-même. Pour bien rester organisé, j'ai gardé mon prieur et celui-là, je crois que je l'ai depuis ma licence 3. Donc il a au minimum 3 ans je dirais. C'est un modèle Ice Key avec 5 compartiments et encore une fois avec une couleur pastel. Vraiment j'adore ces couleurs parce qu'elles apportent une touche de douceur à mon matériel tout en gardant tout bien classé. Et il me semble qu'il m'avait coûté 11 €. Et bien sûr j'ai dû racheter des pochettes de couleurs parce que les anciennes ont rendu l'âme. Les 10 pochettes Oxford m'ont coûté 13,30 € sur Amazon et j'ai dû en acheter une violette à Leclerc qui m'a coûté 0,84 centimes. Elles sont vraiment hyper pratiques pour trier mes cours magistraux, mes TD et mes TP en fonction de mes matières. Pour mes fiches de révision, j'ai acheté ces 2 petits classeurs Exaconta spécialement conçus pour les fiches Bristol. J'en ai un spécifiquement pour les cours de ma filière et l'autre pour les cours que j'ai en commun avec une autre filière. Ils sont beaucoup plus pratiques à emmener que les gros classeurs. Parfait pour garder toutes mes fiches bien organisées et à portée de main, même en déplacement. Ensuite, je regroupe le tout dans un gros classeur où je peux aussi ajouter mes fiches Bristol. C'est vraiment le meilleur moyen pour rester organisé et ne rien perdre de vue. Et surtout de tout garder au fil des années parce que les cours de l'année d'avant peuvent toujours servir. Impossible de m'en passer, j'ai un stock de post-it et de fiches Bristol. Les post-it c'est vraiment pratique pour les petits rappels rapides et les fiches Bristol sont vraiment incroyables pour les fiches de révision. Passons à la trousse.
Alors là, il y a deux équipes. Soit tu es du genre très minimaliste, tu as un stylo 4 couleurs et une souris. Soit tu fais partie de la team qui a 40 000 crayons parce que tu veux rendre tes cours et tes fiches très esthétiques, mais tu sais très bien que tu vas en utiliser qu'un seul quart. Tu l'as deviné, à la taille de ma trousse, je fais partie de la deuxième team. Du coup, j'ai opté pour les stylos Bic de chaque couleur à pointe fine. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une toute petite écriture, donc on va éviter les cours illisibles avec des plus grosses pointes. Tout est plus net et lisible, du coup, ça me permet vraiment d'avoir des notes bien écrites. Après, j'ai quand même gardé un stylo 4 couleurs parce que c'est beaucoup plus pratique quand on fait une sortie terrain. Avec tout ce qu'on a à noter et à organiser très rapidement, on n'a pas besoin de jongler entre les différentes couleurs. Là, on a tout à portée de main. Donc finalement, c'est quand même super pratique et c'est un gain de place. Pour effacer mes erreurs, je ne peux pas me passer de Tipex, donc j'en ai pris un en format souris pour les grosses fautes et un autre en format liquide pour les toutes petites corrections. Comme ça, je suis prête pour toutes les situations, des erreurs majeures aux petits ajustements. Pratique et indispensable. J'ai aussi gardé tous mes stabilos et mes stylos feutres de couleur pastel de l'année dernière pour pimper mes fiches de révision. Je pense que vous l'avez compris, mais j'adore ces couleurs. Vraiment, je trouve qu'elles donnent une petite touche de fun tout en rendant les révisions très agréables. Avec ça, mes fiches sont à la fois agréables à regarder, faciles à lire et surtout ça donne envie de réviser. Ensuite, j'ai opté pour des critériums parce que ça évite tout simplement d'avoir un taille-crayon dans sa trousse. On fait comme on peut pour optimiser la place que l'on a. Et bien sûr, une petite gomme qui est pour moi indispensable puisque en biologie, on nous demande souvent de faire des schémas qui sont assez précis. Et vu que je suis pas forcément très douée pour certains, je suis obligée de m'y reprendre à 20 fois. Donc là, ça permet de tout effacer correctement. Rien de mieux pour effacer les petites erreurs et ajuster mes schémas. Et j'avais vu une petite astuce dans un carnet de dessin, enfin du moins pour apprendre à dessiner, c'est d'avoir un bout rond comme ça pour effacer les grosses erreurs. Et quand on va être un peu plus précis, et bien ça va être de tailler sa gomme avec une petite pointe. Comme ça, on va vraiment aller chercher le petit détail. En sciences de la vie, avoir des marqueurs à pointe fine est indispensable pour annoter nos tubes à essai durant nos séances de TP. Et devinez quoi, ils sont tellement vieux que j'ai du mal à distinguer la marque, mais je crois que c'est des Bic à ce que je vois. C'est très léger, mais je crois que ce sont des Bic. Et vu que économie oblige, eh bien ma maman me les a ramenés de son travail. Parce qu'il me semble qu'un marqueur comme ça en grande surface, ça coûte assez cher. Donc là, j'avoue, merci maman. Pour les partiels, on n'oublie pas la fameuse colle pour que les copies restent anonymes. Parce que soyons honnêtes, lécher les coins de la feuille, ça va bien 5 minutes. Avec de la colle, on reste quand même discret. Et enfin, le plus important quand on prend ses notes avec un ordinateur, j'ai nommé la clé USB. Parce qu'il faut avouer qu'il faut quand même éviter d'encombrer la mémoire de notre ordinateur. Donc là, ça vous permet vraiment de tout sauvegarder au même endroit. Je vais pas vous apprendre à quoi sert une clé USB quoi. Mais surtout, ne faites pas comme moi et ne l'oubliez pas lorsque vous les utilisez avec les ordinateurs de la fac. Ça vous évitera de passer une soirée à paniquer et je parle en connaissance de cause. Croyez-moi, c'est une vraie leçon qui a été apprise à la dure. Ah oui, et j'ai aussi des petites pinces comme ça que j'avais achetées chez Söstrengren juste au cas où on nous donne 40 000 feuilles dans un cours. C'est super pratique pour garder toutes ces pages au même endroit et surtout qu'elles ne se mélangent pas ou pire, qu'elles ne se perdent. Et encore une fois, je parle en connaissance de cause. Un petit accessoire qui ne prend pas de place mais qui est tellement simple et très utile. Voilà, j'ai terminé pour ma trousse et elle, je l'ai achetée dans un magasin qui s'appelle La Chaise Longue à Orléans. C'est une marque Shaman et je crois qu'ils ont aussi un site internet donc vous pourrez en trouver assez facilement. Il y en a marre des tons ici. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle m'avait coûté 10 ou 12 euros. Personnellement, j'adore les grosses trousses parce que comme ça me permet de mettre tout mon bazar dedans et on n'en parle plus. Quand vous faites partie de la deuxième team, ça vous permet vraiment de tout avoir au même endroit. Et en plus, avouez, elle est choupinette, non? Mais je viens de penser, je sais ce que j'ai oublié. La règle. Je viens de me rendre compte que je n'en ai pas encore acheté. Il faut absolument que je me le note parce que je sais très bien que je vais encore oublier. Et enfin, dernier mais non des moindres, la gourde. Indispensable pour rester hydraté toute la journée. J'ai bien dit indispensable. Donc tout le monde doit en avoir une dans son sac. Je l'ai acheté au Zooparc de Beauval il y a au minimum 3 ans, donc je ne me souviens absolument pas du prix. J'adore son design en bois naturel. Bon après ça fait 3 ans que je l'ai donc elle a un petit peu souffert, mais je la trouve vraiment trop cool. Il ne m'en faut absolument pas plus pour me motiver à boire beaucoup plus d'eau. Voilà, c'est tout pour ce haul de fournitures. J'espère que vous avez trouvé ces achats utiles et que ça vous aura donné des idées pour votre propre organisation. On a vu un peu de tout, des gadgets indispensables comme des trouvailles à prix mini, que après tout, économiser et réutiliser, c'est un petit peu notre philosophie. N'oubliez pas, chaque détail compte pour la réussite de notre rentrée, même si on doit jongler entre les bonnes affaires et les trésors cachés de l'année passée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer de mon prochain contenu et à me laisser
laisser un commentaire pour me dire quels sont vos indispensables pour votre rentrée et à me dire quel type de vidéo étudiante vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye!